nous traitons ici du problème 4 de la théorie des nombres premiers. Alors, il est question de déterminer le plus petit entier naturel ayant exactement 15 diviseurs positifs. Alors, nous commençons d'abord par considérer un entier naturel n qui possède exactement 15 diviseurs positifs. Et si nous considérons la décomposition de n en produit de facteurs premiers, c'est-à-dire n égale à p1 alpha 1 fois fois pk alpha k, avec les pi étant des nombres premiers et les alpha y étant des entiers naturels. Alors là, nous prendrons les alpha i à être des entiers naturels non nuls. Bon, mais de toute façon, même si nous les prenons à être des entiers naturels nuls, ça ne dérangera pas parce que l'entier grand N que nous définissons à être alpha 1 plus 1 jusqu'à alpha k plus 1 sera tout simplement inchangé, que alpha i soit nul ou pas. Donc même si nous ajoutons les alpha i qui soient nuls, on aura juste alpha i plus 1 qui donnera 1 et ça ne changera rien à la valeur de n. Alors puisque 15 égale à 3 fois 5, ce qui est égal encore à 1 fois 15, sont les seuls produits donnant 15, c'est-à-dire les seules façons de décomposer 15 en produit de deux nombres. Alors ceci implique directement que k est égal à 2. C'est-à-dire que si n possède 15 diviseurs, alors nécessairement k serait égal à 2. Parce que si k était supérieur ou égal à 2, on aurait plus de 3 facteurs. Or là, avec 15, nous n'avons que 2 facteurs. Alors dans ce cas, nous obtenons k égale 2 et en plus alpha 1 plus 1 fois alpha 2 plus 1 égale 3 fois 5, ou alors égal à 1 fois 5, fois 15. Alors, dans le premier cas, nous avons alpha 1 qui donne 2 et alpha 2 qui donne 4, ou alpha 1 qui donne 0 et alpha 2 qui donne 14. Donc ceci nous conduit alors à n qui devient P1 au carré fois P4 fois P2 à la puissance 4, ou n qui est simplement égal à P2 à la puissance 14. Donc en conclusion, lorsqu'un nombre admet exactement 15 diviseurs positifs, alors il s'écrit sous la forme P1 au carré fois P2 au carré, ou alors sous la forme P2 à la puissance 14, où P1 et P2 sont des nombres premiers. Ok. Et pour que n soit maintenant minimal, parce que nous voulons le plus petit entier qui vérifie cette propriété, c'est-à-dire le plus petit entier qui peut se mettre sous la forme p carré q puissance 4 ou bien p puissance 14, avec p et q étant des nombres premiers. Alors premièrement, il faudrait que nous prenions p et q à être les plus petits possibles. Donc ici, il faudrait déjà que pour le cas p carré q à la puissance 4, P et Q, nous les prendrons à être, puisqu'ils sont distincts, nous les prendrons à être l'un égal à 2 et l'autre égal à 3. Alors naturellement, le nombre qui sera égal à 3 est celui qui est censé avoir la plus petite puissance, c'est-à-dire 2. Donc nous prendrons P égale 3 et Q égale 2. Et dans ce cas donc, nous avons 3 au carré fois 2 à la puissance 4. Tandis que pour n égale P à la puissance 14, le plus petit nombre correspondra à P égale 2. C'est-à-dire l'entier sera n à la puissance 2 à la puissance 14. Et nous voyons très bien que 2 à la puissance 14 est strictement plus grand que 2 à la puissance 4 fois 3 au carré. Donc, 2 à la puissance 4 fois 3 au carré est le plus petit entier naturel qui vérifie la propriété requise.